Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours dans tous les domaines. Et cette semaine, j'ai un invité de marque. Pour moi, c'est vraiment un fils. C'est un jeune homme que j'aime énormément. Donc, pardonnez mon émotion, mais vraiment, je voudrais vous présenter Junior. Salut Junior. Salut, Pasteur Emma. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très content d'être là. Je suis vraiment bénie que tu sois Voilà, là. merci moi aussi. Je suis très Vraiment. content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai prévenu tout le monde. J'ai dit pardonnez, comprenez mon émotion. Je vais certainement être émue. Parce que ouais, pour moi, tu comptes beaucoup. Tu es vraiment un fils. Je te vois évoluer, grandir des années. Tu sais, c'est important les gens qui sont proches de toi, qui te voient depuis longtemps, qui ont Effectivement. du recul sur qui tu es. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui te connaissent depuis un certain moment. Et je suis émerveillée par qui tu es. Émerveillée par ce que Merci, Dieu c'est fait avec ta gentil. vie. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est, je trouve, on n'en parle presque pas. En fait, moi, je n'ai jamais entendu de prédication, de podcast ou d'enseignement sur ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intrinsèque de qui tu es. Je pense que c'est un don que Dieu t'a donné. Ça fait partie des fruits de l'esprit. C'est la tempérance. Amen. La tempérance. Et j'aime ta tempérance. Elle m'inspire, tu vois. C'est gentil. Donc, on aimerait parler de ça. Mais avant ça, j'aimerais que tout le monde puisse apprendre à mieux te connaître. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton témoignage? Bien sûr, je m'appelle Junior, j'ai 23 ans, je suis d'origine congolaise, naturalisé belge. On a déménagé en 2024 en Belgique et j'ai grandi là-bas. J'ai fait de ma scolarité là-bas, j'étais diplômé en Belgique. Et, 2004, t'as dit 2024, mais 2004 peut-être? 2004, Ouais, c'est bon, on c'est a pas grave. déménagé en Belgique. Ok. Et puis, c'est ça, j'ai vécu une grande expérience. J'ai grandi en Belgique. En fait, c'est un peu toute la transition dans Ouais. la culture congolaise C'est vrai. et la culture belge. Ouais. Je l'ai vraiment vécu là-bas. Et puis, je rends grâce à Dieu. J'ai des souvenirs inoubliables de la Belgique. Et puis, aujourd'hui, je suis au Canada par la grâce de Dieu. J'ai fait confiance à sa voix, à son appel, et Ouais. je me suis lancé. Et puis, aujourd'hui, je suis à l'église de la Victoire. Je travaille ici. Et puis, je sers avec des pasteurs incroyables. Et c'est une grande grâce et une opportunité pour moi. Mais comment tu t'es converti? Comment tu as rencontré Jésus? Mais en fait, comment j'ai rencontré le Seigneur, c'était, je dirais que, voilà, mon père a toujours été chrétien. Mon père était Ouais. pasteur, en fait. Ouais. Et puis, c'est ça, mon père nous amenait à l'église tous les dimanches. On n'aimait pas ça. Non, Non, c'est sûr. vraiment, on n'aimait pas ça du tout. C'est sûr, on connaît. Puis, j'ai deux sœurs avec lesquelles on allait à l'église tous les dimanches. Et puis, C'est une punition là. on n'aimait pas vraiment, tu sais. Mais on y allait quand même. Et Ouais. puis, voilà, c'est comme ça qu'un peu, j'ai été introduit, tu sais, à la la foi chrétienne, sans pour autant voir la foi directe. Ouais. C'était plutôt indirect. Ouais. Je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu. C'est ça. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de fondement, tu vois. Donc, on a grandi comme ça. Des fois, c'est vrai que mon père, à cause du travail, il retournait au Congo. Ok. Du coup, quand il n'était pas là, on profitait pour y Pour aller. pas aller à l'église, normal. Et je sais que ma mère, voilà, elle avait beaucoup de travail, etc. Donc, c'était un peu fatigant pour elle. Donc, on n'allait pas à l'église. Et c'est ça, donc on a continué le cheminement comme ça. J'étais à l'école. Et ça dure. Je pense que cette période-là a duré je dirais, de mes 7 ans à 18 ans, quand même. Ok. Donc, entre cette période de temps-là, j'ai pas vraiment eu De relation avec Dieu. C'est ça. Pas vraiment de volonté de rechercher Dieu. Ok. Il y a des choses qui me touchaient. Je pouvais voir des vidéos sur YouTube des fois. Ouais. C'est bizarre ce que je faisais, mais j'aimais beaucoup regarder des vidéos sur l'enfer et le paradis. Ok. Mais tu sais, je pense que c'était une manière dont Dieu me questionnait aussi, tu Je vois. comprends. Ouais. Donc, et je crois aussi, ça c'est une des choses que j'ai depuis que je suis petit, c'est que j'ai la pensée de l'éternité. Enfin, je pense que tout le monde l'a, mais moi, je le sentais vraiment, moi. Je me posais toujours la question, Ouais. qu'est-ce qu'il y a après cette vie, tu vois. Ouais. Donc, pendant ce cheminement-là, j'ai pas forcément cherché Dieu directement. À l'âge de 17-18 ans, j'ai quand même expérimenté certaines choses dans ma vie qui sont un peu m'ont poussé quand même à me remettre en question sur certaines choses. J'ai traversé une longue période de maladie. En fait, je dirais pas que c'est de la maladie, mais je vivais en fait des douleurs, par exemple à la poitrine, au cœur. J'étais persuadé que j'avais des problèmes de cœur, tu vois. Mais à chaque fois qu'on allait aux urgences,
les, les médecins disaient, mais votre fils, il est en bonne santé, il n'y a Mhm. aucun problème. Mais moi, j'insistais, mais je sens vraiment une douleur. Toi, c'est physique, là, tu le C'est ça. sentais. Je sentais vraiment une douleur au cœur, Mm. physique, quoi. Et je me rappelle même d'un rêve que j'avais fait, c'était vraiment, je me rappelle ces périodes, c'était un peu mouvementé. J'avais fait un rêve comme quoi, je sais plus, c'était quelqu'un qui avait l'apparence d'un méchant, je pense que c'était un démon ou quoi que ce soit. Mhm. Et il est venu me poignarder dans le cœur. Mm. Et je l'ai vraiment senti, la douleur, en fait. Et Waouh. quand je me suis réveillé, tu sais, c'est comme si, en fait, je sentais vraiment La qu'on m'avait- douleur. C'est ça. Et donc, j'avais ça, je faisais de l'anxiété, je sais pas pourquoi, je faisais de l'anxiété, une peur irrationnelle Mm. de... Tu sais, j'avais peur qu'il se passe quelque chose, alors que, tu sais, il y avait rien, j'étais, Mm. j'étais un jeune ado. J'avais une peur irrationnelle. On était chez le médecin et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a prescrit des antidépresseurs. Ok. Et ça, ma mère, elle a pas vraiment. Bon, je comprenais pas encore très bien à Ouais. cet âge-là, mais ma mère, elle comprenait, elle est dans le domaine médical, tu vois. C'est ça. Et elle disait, mais mon fils, il peut pas prendre. C'est un Il a, jeune homme comme ça. il a 17 ans, C'est c'est. ça. Moi, je comprenais pas. Du coup, j'ai commencé à les prendre. Et puis, Ça te faisait quoi quand tu prenais ça? en fait, c'est ça, j'allais en parler. C'est une sensation très bizarre parce que je sentais plus d'émotion. Mm. C'est comme si ça. Mais c'est une fausse paix, Mm. paix fabriquée comme ça. C'est comme si ça bloque en fait ce que tu peux ressentir. Waouh. Donc, ouais, bon, on va pas dire que j'étais pas guéri, mais je sentais plus rien. Donc c'est comme un. C'est pas vraiment. Tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui guérit. C'est un anesthésiant C'est qu'autre ça, ouais, chose. voilà. Donc je ressentais ça et puis moi je pense. Tu sais, j'étais jeune, je ne pensais pas. Je comprenais pas encore la gravité, donc je continuais à vivre sans me poser trop de questions. Je me rappelle, une fois j'étais aux urgences. On revenait de Londres, on avait été en vacances et j'avais tellement mal au ventre, mais Mm. c'était fou. Mais en fait, c'était étrange parce que j'avais des, des maladies, je sais pas envie de dire des maladies, mais des choses qui m'arrivaient Mhm. une après l'autre, tu vois. Ok. Donc, par exemple, j'avais une hémorragie interne, à Mm. l'estomac, j'étais guéri, gloire à Dieu. Quelques mois après, j'avais encore autre chose Mm. et c'était comme ça toute l'année. Oh Seigneur. Anxiété, maladie, hémorragie interne. Et puis là, à Londres, c'était encore une fois après toute cette succession de maladies, tu vois. Euh, J'avais vraiment très très mal au ventre, on m'a mis aux urgences. Et puis le médecin, je crois il m'avait fait une prise de sang, etc. Il me disait qu'en gros, j'avais une méningite, pas virale, oui, c'est ça, Une virale. méningite virale. Donc c'est le moins grave, Ouais, mais c'est grave, hein. mais c'est grave quand Mais même. oui. J'ai passé, je me rappelle ça, je pense que c'était une des pires maladies que j'ai eues. Mm. J'ai passé 2 semaines cloué au lit, j'avais des douleurs au Mm. ventre, à la tête. C'était juste horrible. Et en même temps, il faut savoir que les antidépresseurs, tu t'en prends une dose, ça a un certain effet, mais après, Mm. il faut que tu en prennes une plus grande dose Ok. pour compenser ce que tu ressentais avant, tu vois. D'accord. Du coup, mon médecin m'en a prescrit encore plus. J'en prenais plus. Mais il y a un moment, en fait, où je pense que ça ne marchait plus du tout, en fait. Ah ouais. Donc j'ai recommencé à... Mais là, je pense que c'était vrai. En fait, je crois que c'était l'ennemi. Mm. C'était vraiment pire. Vraiment pire. Ça s'empirait. Et puis, je commençais même à développer là, à, des, à développer la dépression, en fait, simplement. J'étais vraiment triste, mais c'était inex... J'arrivais pas à l'expliquer à quelqu'un quand on me demandait, mais Julien, pourquoi t'es triste? C'est ça. Je sais pas. Tu sais, Mm. j'avais des questionnements de la vie. Et puis c'est vrai que cette période-là de ma vie aussi, j'avais connu un décès aussi. Mm. Ça aussi, c'était un élément marquant quand même qui m'a... Ok, là vraiment, je suis confronté à la vie. La vie, c'est pas juste, on sort avec les amis, on s'amuse. Mm. La vie, il y a Mm. quelque chose. À un Ouais. moment, ça s'arrête, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qu'on devient? Mhm. Et tous ces questionnements, je crois, dépressifs, l'anxiété, les maladies, m'ont poussé en fait dans un niveau où, ok, là, en fait, mon père était chrétien. Mhm. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe quelque part, tu vois. Mhm. Donc, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, je souffrais, je suis descendu en bas.
Et j'ai prié pour une fois. Mhm. Et j'ai dit, là, je me rappellerai toujours, là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ouais. Parce que voilà, je souffrais vraiment. Et puis, dans cette situation, je sentais vraiment le désespoir, j'avais besoin d'aide, tu vois. Et c'était difficile pour moi d'en parler à mes parents, à mes sœurs. Et voilà, moi, je crois qu'ils ont, tu sais, ils ont été vraiment formidables avec moi. Mais c'était très difficile pour moi d'en parler. Mais oui. Et donc, j'ai fait cette prière. Et puis, les semaines ont suivi. J'ai entendu une voix incroyable. Mhm. Mais une semaine après, euh, mon frère Gaël, Mhm. qui On le lui, salue d'ailleurs, oui, Gaël. oui, c'était cette période-là, en fait, où il allait à la chapelle, en fait, je crois. Mhm. Euh, il voyait que j'étais triste, en fait. Il m'a dit, Junior, pourquoi t'es triste? Encore une fois, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi j'étais triste. Et il m'a dit, bon, première chose que tu fais, tu supprimes toutes ces musiques tristes que tu écoutes. Mhm. Mhm. Parce qu'en fait, on dormait dans la même chambre. Donc, je crois qu'il entendait les musiques Ouais, que j'écoutais, tu vois. ouais. Tu me supprimes toutes ces musiques tristes, déprimantes, tu sais, genre, tu me supprimes tout ça. Tu vas dans la véranda, on avait une véranda. Tu ouvres ta Bible, Mhm. tu lis la Bible et tu parles là-dessus. Mhm. Bah, j'ai dit oui, en fait. Mais dans ma tête, j'avais une arrière-pensée qui me disait, bah ouais, je vois pas ce que ça va changer. Mhm. C'est vrai que j'étais un peu rebelle dans ce sens-là. Je me rappelle un jour, j'étais rentré très tard à la maison et j'entendais ma mère prier. Mhm. Et en moi, je me suis dit, ma mère, maman, enfin, pourquoi tu pries? Je vais pas changer. Mhm. Et c'est ça, donc je disais à mon frère, ok, je vais le faire, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Et puis, je l'ai fait. J'étais dans la véranda, j'ai supprimé la playlist. Mhm. Vraiment bonne Mais idée. c'est vrai, Oui, c'est vraiment un point à souligner. oui, Les musiques sont tellement influentes, vous ouais, vous rendez ouais, pas compte. c'est vrai. Et j'étais dans la véranda, j'ai ouvert ma Bible. Je suis tombé en fait sur Ésaïe 49. Mhm. Bon, c'est pas du hasard encore une fois, je crois pas au hasard. Mais c'est sûr là. Je crois au miracle par contre. Je crois que Ouais. c'était un miracle de Dieu. Que quand j'ouvre la Bible, moi Mhm. qui, bah, quand je lisais à lui, c'était très vague. Mhm. Là, j'ouvre la Bible et je tombe sur Ésaïe 49, où Dieu parle en fait à son peuple. Mhm. euh, ou plutôt le peuple d'Israël dit que l'Éternel nous a abandonnés Mhm. et que Dieu répond est-ce que même une maman oublierait à l'enfant qu'elle allait. Mhm. Et, et moi, ce qui m'a marqué dans ce verset, c'est Dieu dit quand bien même elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Yeah. Et ça là, c'était en fait à ce moment-là, j'ai ressenti que Dieu me parlait. Vraiment, Ouais. c'était vraiment que Dieu me parlait à moi directement. Mhm. Et bah, j'ai fondu en larmes parce que ça en fait, il y a quelques semaines, je disais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, tu vois. Mhm. Et là, Il te sentais Dieu, répond là. c'est ça. Dieu me répond et me fait comprendre. Ça me parle beaucoup parce que moi et ma mère, on a un lien particulier, tu vois. Ouais. Euh, je l'aime tellement, ma mère. Je n'imaginerais pas qu'elle m'oublie, qu'elle Mhm. m'abandonne. Et ce verset qui dit, mais même si ta mère, même si elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, ça m'a juste bah, frappé. Frappé complètement, désarmé. Mhm. Tu sais, mon cœur, il a explosé, quoi. Ouais. Et puis, je me rappelle que je pleurais et du coup, je demandais pardon à Dieu, en fait, parce que je me rendais compte que c'est moi qui l'avais abandonné. Clairement. C'est fou, quoi. C'est moi qui l'ai abandonné. Et puis, en fait, à partir de maintenant, bah, je veux lui donner ma vie, simplement. Tout seul, j'étais tout seul dans la véranda. Je veux lui donner ma vie pour toute la vie. Je veux te servir, Seigneur. Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce qu'il y a devant moi. Mais je te donne ma vie. Mhm. Directement après ça, euh, c'est encore un miracle, encore une fois. Les symptômes, tu sais, les douleurs au cœur, Ouais. disparu. Jésus. Anxiété disparue. J'ai plus jamais eu Seigneur. d'anxiété Jésus. jusqu'à aujourd'hui. Euh, plus de maladies étranges qui arrivent de nulle Mhm. part, Mhm. d'hémorragie interne. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais 18 ans à l'époque. Mhm. Donc là, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Ça fait presque 5 ans, tu vois. Waouh.
Et bah, Dieu était fidèle, tu vois, et Wow. j'ai vu sa main là-dedans. Euh, Vraiment. la différence, en fait, Junior, ce qui t'est arrivé, c'est parce que bah, j'étais loin de Dieu. Ouais. Et Dieu me protégeait, m'a épargné beaucoup de choses. Mais là, il a vraiment. Je suis rentré dans l'alliance, Oui. j'ai accepté Christ, et Dieu m'a guéri Mm. directement. Dieu est trop bon. Amen. Et puis, c'est comme ça que je me suis converti, en fait. Wow. Ça, c'est un peu l'histoire de ma conversion. Donc, il y a eu Wow. autre chose après encore, dont la chapelle, Mm. qui a joué quand même un grand rôle. Wow. Mais c'est comme ça que je me suis converti. C'est merveilleux. Mais tant qu'on y est, vu qu'on a encore un peu de temps, tu pourrais nous parler de ça, mais du coup, après, une fois ok, tu acceptes Jésus, tu vis ce moment incroyable tout seul, puis là, ben, il faut que tu fasses un cheminement. Donc, tu l'as accepté, puis maintenant, il faut que tu apprennes à le connaître. Puis du coup, il y a la chapelle, comme tu dis. Raconte-nous ça, le cheminement qui a suivi. Donc, je pense que la première chose que j'ai faite, c'est sûr que il faut une famille spirituelle. Donc, j'ai été dans l'église de mon frère à l'époque, c'était la Nouvelle Jérusalem à Namur. J'y étais. Et puis, c'était génial. Et, tu sais, j'allais à l'église, c'est étrange, hein, mais j'allais à l'église de ma propre guise, de ma propre volonté. Et voilà, je me rappelle, ma mère, elle a vu, en fait, elle avait vu que, ah ben, tu sais, Junior, il va à l'église, c'est Mhm. bizarre, Ça, comme ça. personne lui a demandé, personne l'a Mais mes forcé. sœurs aussi, tu Ouais, vois. bizarre. Mais tu sais, elle savait pas ce que je traversais. Elle voyait Ouais, que l'extérieur, dans le sens, ouais, elle voyait que les maladies que j'avais, c'est ça. mais elle voyait pas ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, j'étais à l'église, je commençais à moi-même faire des recherches, en fait, YouTube. La première chose que je faisais, je suis tombé sur les vidéos de Cospiel, Mm, LCI aussi. mm, Et je me rappelle, c'était vraiment le Saint-Esprit qui me donnait cette soif. c'est ça. Je passais des heures, en fait, des heures, des Waouh, journées waouh, à regarder des vidéos, à comprendre le salut, c'est ça. à comprendre quel était mon état avant, Ouais. qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui, à réellement comprendre, en fait, que ce que Jésus a fait sur la croix, ce sacrifice pour nous. Mm, Je passais des heures, des heures, des heures. Et je me rappelle que j'étais encore à l'école à ce moment-là. mm, Et c'est euh, c'est difficile en fait avec le contexte de l'école parce qu'en Belgique, bon voilà, l'école c'est pas très religieux, il n'y a pas mm, beaucoup mhm. il y a pas vraiment la foi. Et donc, une fois que j'ai compris qu'en fait, euh, je suis devenu chrétien, j'ai compris qu'il y avait certaines choses, ok voilà, Oui, en fait, j'avais aussi j'avais perdu l'intérêt aussi. ouais, c'est ça. Il y a eu comme un dégoût C'est ça. pour Et les choses du puis, monde. une fois que il y a certaines choses que j'ai changées, il y a beaucoup d'amis qui n'ont plus commencé à me comprendre, Souvent, tu c'est vois. ça, hein, c'est ça. C'était vraiment, je me rappelle, c'était dur C'est quand même. difficile parce qu'on est isolé. Exactement. Ouais. Et aussi, tu as ce sentiment de te dire, ouais, et les gars, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Bah oui, c'est C'est ça. dur parce que tu peux pas. Et quand tu leur partages, ils sont désintéressés. Ouais. Et puis, c'est ça, donc, les amis, on va commencer à voir mon changement. Mm, Mais euh, pas forcément accepté aussi, tu vois. Mais voilà, Pasteur Joly en parlait aussi, je me rappelle mm, qu'il avait suivi, tu sais, on se moquait un peu de lui à l'école, ouais, ouais. mais j'étais face au même choix. Je me disais ça, soit je choisis de, me, de me, comme la Bible dit, Conformé? conformer Mhm, au monde, mm, ou soit en fait je choisis Jésus, mm. encore une fois. Et j'étais aussi douloureux que ça pouvait être, j'ai choisi Jésus. Ouais. Aussi solitaire que je pouvais C'est être, vrai. j'ai choisi Jésus. Je me rappelle, j'étais vraiment seul, j'avais plus d'amis à un Mais moment. oui, c'est ça, hein. Et puis, j'ai continué tu sais, à chercher Dieu dans la prière. Et Dieu parlait, Dieu donnait des rêves, Mm, Dieu faisait ressentir vraiment sa présence dans mon cœur. Je sentais la paix, en fait. mhm, C'est vraiment très important, chanter la paix, la joie, mhm, même dans la solitude. mhm. Et puis, je me rappelle, mon frère Gaël, encore une fois, il m'a dit, Junior, il y a une retraite à la chapelle. Ouais. Euh, la retraite Pulse, je n'ai pas Mhm. oublié. Yeah, Pulse, c'était tellement bien. Et c'est ça. Et puis, elle a dit, ouais, je pense que tu vas aimer et tout. Mm, Du coup, je suis allé. mhm, Et
Là-bas, je pense que j'ai vécu une des plus grandes expériences avec Dieu. On avait été, c'était l'évangéliste Costuel à l'époque qui prêchait sur l'éternité. Il prêchait vraiment aussi sur la repentance, sur certaines choses aussi. Et puis, je me rappelle ce moment-là, à la fin, dans la prière, il avait dit que celui qui veut vivre quelque chose avec Dieu, qui lève la main, et j'ai levé la main directement. Et puis, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. Et je suis tombé, je sentais la présence de Dieu sur moi. C'était lourd un peu comme ça. C'était compliqué à expliquer, tu vois, mais... Et je sentais vraiment, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais je sentais vraiment Dieu dans sa majesté, en fait. Et je sentais que j'étais là et que Dieu était là. Et je pense que c'était le baptême du Saint-Esprit que j'ai vécu là. J'ai pas parlé en langue spécialement, tu vois. Mais c'est comme si je sentais une chaleur, tu sais, dans mon corps. C'est comme si le Saint-Esprit, il a allumé quelque chose en moi. Amen. Amen. Ce jour-là, et je crois que c'était, j'ai parlé en langue par la suite. Mais à ce moment-là, j'ai vécu, je crois, le baptême du Saint-Esprit. Waouh. 2 jours après, à la fin du camp, on n'était pas censé se baptiser. Non, vraiment J'avais pas. appelé mon ami Joe à l'époque, avec qui on avait débuté la foi, tu vois. Je me rappelle, on regardait les gens se faire baptiser, on fondait en larmes en fait. C'était tellement beau. Et puis on s'est dit, mais en fait, je me rappelle, Pasteur Lifa, à la fin, il a lancé l'appel que ceux qui veulent se baptiser, qu'ils viennent. Et on n'est pas rien préparé, pas de d'essuie. Pas de vêtements de rechange, mais Non. heureusement, il y avait le temps, mais pas de vêtements prévus pour ça, là. Non, pas du tout. Et on a été je suis baptisé. Et je me rappelle ce jour-là, je me rappelle que tu étais là, c'était devant moi. Et puis, quand on m'a plongé dans l'eau et je suis ressorti, je crois que je pense avoir ressenti ce qu'on a dans la Bible, on parle de la joie dans le ciel. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'introverti. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais sauté de joie. Oui, je me rappelle très bien. J'avais sauté de joie parce que je sentais la joie, c'était une joie surnaturelle, inexplicable. Personne ne peut l'expliquer avec des mots, c'est juste une expérience à vivre. Et je sentais que quand je m'étais baptisé, qu'avec moi et Christ, c'était scellé. Amen. Pour l'éternité, quoi. Amen. Et puis ensuite, j'ai intégré, on a pris la décision avec Joe d'intégrer la chapelle et on venait tous les dimanches. On habitait à Namur, c'était à Mons. On faisait les trajets tous les dimanches. On était tellement... Il se passait toujours quelque chose. Et puis, on a rencontré beaucoup de personnes là-bas. Et c'était vraiment des expériences spirituelles, de fraternité aussi. Oui. Inoubliable. Les fameux amis que du coup tu as enfin pu avoir, t'étais plus ce jeune homme seul à l'école là. Exactement. Dieu t'avait vraiment donné comme connecté avec des jeunes. Pas mal de jeunes. J'ai rencontré Nathalie aussi. Avec qui on est encore en contact. D'ailleurs, je le salue. Ouais, vraiment, salut Nathalie, on t'aime. Puis c'est ça, Dieu a vraiment fait grâce. C'est comme ça qu'il m'a conduit à la chapelle et puis par la suite ici au Canada. Donc c'est un peu ça mon témoignage. C'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. Même dans ta façon de le raconter, on sent le don que tu as donc, de tempérance, parce que tu le racontes avec beaucoup de maîtrise, mais en même temps, tu sais quand même faire passer l'émotion qu'il y a parce qu'elle est réelle. Là, on sent Dieu est là sur ce plateau déjà. Mais merci beaucoup, merci vraiment. Et puis j'aime vraiment je te dis, pour moi, cette tempérance, j'en ai même besoin, moi. Je trouve que c'est un don particulier que tu as d'être capable d'avoir une maîtrise de toi. Et vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Merci de partager ce témoignage je suis sûre, qui va bénir plein de gens. Puis on va continuer demain. Donc les amis, on est déjà arrivé à la fin. On se donne rendez-vous demain. Vous voulez absolument continuer à apprendre c'est quoi cette tempérance. Et vous voulez aussi, on veut absolument tous être des personnes qui ont cette tempérance, cette maîtrise de soi. Et donc on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.